Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le match Karabag FC contre FC Copenhague. C'est un match qui a lieu ce mercredi 1er octobre 2025 à 18h45 pour le compte de la deuxième journée dans cette compétition. Alors Karabag FC c'est le 10e du classement qui reçoit le FC Copenhague le 19e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue des Champions avec les statistiques des deux équipes. On verra également les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Karabag FC du FC Copenhague. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match, je pense que vous pouvez le suivre sur l'équipe, les amis. Alors, Karabag FC, eh ben écoutez, c'est une surprise, fait partie des 14 équipes qui ont gagné à la première journée. Ils sont 10e avec 3 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 1 différence de but. C'est un démarrage étonnant, mais très favorable pour eux. Voilà, est-ce que ça va les aider pour la qualif? Il faut environ 11-12 points pour se qualifier. C'est quand même pas mal. Le FC Copenhague de son côté est 19e avec un seul point. Les amis, ils ont fait un match nul. Bon, c'est comme ça. 2 buts marqués, 2 buts encaissés, 0 différence de but. Je rappelle que c'est un championnat de 36 équipes avec 8 journées. À la fin des 8 journées, les 8 premiers seront qualifiés pour les 8e de finale. De la 9e à la 24e place, les équipes joueront des 16e de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Alors Karabag FC, c'est une grosse surprise. Ils sont allés gagner 3-2 à Benfica la première journée. Alors, personne ne l'attendait ça. Et finalement, là, ils jouent contre Copenhague, ils iront à Athletic Bilbao, ils recevront Chelsea, ils iront à Naples, ils recevront l'Ajax Amsterdam et l'Eintracht Francfort, ils iront à Liverpool. Il y a un calendrier quand même costaud, mais je me dis, bah là, s'ils font une deuxième victoire contre Copenhague, tout est possible. Et après, ils peuvent bétonner dans les matchs, essayer de faire des matchs nuls. C'est vraiment un démarrage incroyable et parfait pour eux. Le FC Copenhague, de son côté, a démarré par un nul 2-2 contre le Bayer Leverkusen. Alors, ils n'ont pas eu de chance. Hein. Le Bayer Leverkusen est revenu dans la fin de match, égalisé dans les arrêts de jeu, je crois. Mais voilà, là, ils jouent à Karabag, ils recevront le Borussia Dortmund, ils iront à Tottenham, ils recevront Kerat Almaty, ils iront à Villarreal, ils recevront Naples, ils iront au FC Barcelone. Il y a des matchs compliqués, mais il y a des matchs jouables pour eux. Au niveau des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueurs des deux équipes dans le classement pour l'instant. Pour les meilleurs passeurs, ça inclut quelques matchs de barrage. On voit déjà pour Karabakh Zoubir avec 3 passes décisives. Et pour Copenhague, Achouri Cornelius et Eliounousi 2 passes. Et pour Karabakh, Andrade avec 2 passes décisives. Voilà, ça inclut, vous voyez, il y a 5 matchs joués parce qu'il y a des matchs de barrage de Ligue des Champions dedans. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Karabag FC, 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 24 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 15 de différence de but. Il reste sur 5 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires, 1 nul. Ça marche bien en ce moment. Vous voyez, et puis c'est vrai qu'avant les barrages de Ligue des Champions, ils ont éliminé Skedija, Tetovo, ils avaient gagné 1-0 à l'extérieur, 5-1 à domicile. Ils ont éliminé Ferencvaros, ils ont gagné 3-1 à Ferencvaros. Bon, ils ont perdu 3-2 à la maison, mais bon, ça s'est gagné, joué surtout au premier match. Bah écoutez, ça peut être une équipe surprise. À domicile, ils restent sur une victoire 2-0 ce week-end contre Kabbalah. Sinon, à domicile, ils ont fait un partout contre Zira. Perdu contre Ferencvaros 3-2. Perdu contre Soumgate 1-0. Voilà, c'est pas infaillible à domicile. Hein. Avant, ils avaient gagné 5-1 contre Skadija. Mais c'est voilà, une équipe un peu irrégulière à domicile. Mais après, c'est une équipe qui est surprenante. Vraiment, la victoire à Benfica, ça, c'est une grosse surprise. Le FC Copenhague, de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 4 nuls, une seule défaite, 22 buts marqués, 12 encaissés, plus 10 de différence de but, donc des résultats légèrement inférieurs. Hein. Et il y a une défaite à l'extérieur. Alors, à l'extérieur, ils restent quand même sur une victoire ce week-end 2-1 à Sonderich. Sinon, ils ont gagné 2-0 à Lyngby. Ils ont perdu 2-1 à Brøndby. Ils ont gagné 5-1 à Randers. Et puis ils ont aussi fait un partout à Bâle et gagné 3-1 à Nord-Jylland. Donc voilà, c'est une équipe qui a fait aussi un barrage de Ligue des Champions là qu'on peut voir contre Bâle. Ils ont fait un partout à Bâle, ils ont gagné 2-0 match retour. Quand même pas mal, ils ont fait 2-2 contre le Bayer Leverkusen à la première journée. C'est pas une équipe ridicule non plus. C'est une équipe qui est plutôt solide. Voilà, ils perdent pas beaucoup hein, au final, même si le niveau de leur championnat est peut-être inférieur. C'est une équipe voilà, qui est intéressante. Alors là, franchement, on a deux équipes face à face. Difficile de savoir si des deux équipes est plus forte que l'autre. Moi, je verrais bien un match nul, un partout entre ces deux équipes. Mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Karabag FC, on aurait du 4-2-3-1 gardien Kochalski, défense Silva, Mustafa Zadeh, Medina Jafar Kiliev, milieu de terrain défensif Bikalo et Jankovic, milieu offensif Elia Andrade, Kadi Borges Malinovski et Zoubir, attaquant Duran.
Et puis pour le FC Copenhague, on aurait en gardien déjà du 4-4-2 en tactique, gardien Kotarski, défense Suescas, Pereira, Diakos, Lopez, milieu de terrain, Larsson, Leragé, Clem, Achouri, attaquant Moukoko et Eliounousi. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 1er octobre 2025 à 18h45 pour le match de football de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Karabakh FC, le 10e du classement, reçoit le FC Copenhague, le 19e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.